Bonsoir à tous. Voilà une semaine qui se termine pour moi aussi, hein. J'étais à Port-de-Bouc en capitainerie, j'ai été à Fos, j'ai été à la Med, toujours pour les marchandises dangereuses, bien sûr. Donc, on a beaucoup eu de discussions aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler ce soir de la convention SOLAS. Alors, la convention SOLAS, je trouve que dans les formations IMDG, on n'en parle pas assez. Hein, c'est une convention qui est importante. Hein, sous ses formes successives, la convention est généralement considérée comme le plus important des instruments internationaux et entrée à la sécurité des navires. La première version a été adoptée juste après la catastrophe du Titanic, hein, en 1914. Et pour arriver à la version de 1974, hein, dénommée la Convention SOLAS de 1974. Alors, la Convention SOLAS a pour principal objectif de spécifier les normes minimales à la construction, l'équipement et l'exploitation des navires compatibles avec leur sécurité. C'est aux États des pavillons, bien sûr, qu'il incombe de veiller à ce que le navire battant leur pavillon en respecte les prescriptions et un certain nombre de certificats sont délivrés pour en attester. Alors la Convention SOLAS actuellement en vigueur comporte 14 chapitres. Je ne vais pas les énumérer tous, je vais juste en énumérer deux. Le chapitre 6, transport des cargaisons. Ce chapitre, comment je pourrais dire, couvre les types de cargaison en raison des risques particuliers qu'elles présentent pour les navires ou les personnes à bord. Alors, il comporte des prescriptions pour l'arrimage, l'assujettissement, la cargaison des engins de transport, tels que les conteneurs. Et je voudrais aussi parler du chapitre 7, transport des marchandises dangereuses, c'est celui-là qui est important. Concernant divisé en trois parties, partie A, A1, je crois, et B, hein, il y a trois parties, je ne les ai plus trop en tête, mais enfin, l'important n'est pas là. Dans la partie A, il contient les dispositions portant sur la classification, l'emballage, le marquage, l'étiquetage, le placardage et la documentation et l'arrimage des marchandises dangereuses. Et donc, on voit que la genèse du transport maritime part de la convention SOLAS. Et la partie, je crois que c'est A1, qui concerne le transport des marchandises dangereuses sous ses formes solides en vrac et qui contient les prescriptions concernant la documentation, l'arrimage, la séparation de ces marchandises et la notification d'événements mettant en cause de telles marchandises. Bon, et enfin, le dernier petit point, c'est surtout le chapitre 2 de la partie G de la règle 19. Alors, celle qui présente les mesures de sécurité à appliquer pour pouvoir transporter des marchandises dangereuses. Donc là aussi, il faudrait peut-être en parler. Hein, c'est la ventilation, enfin, il y a beaucoup de mesures. Je pense que ça fait partie intégrante du code IMDG. Voilà. Alors, voilà pour cette petite aparté de fin de semaine. Je veux vous souhaiter un bon week-end. Moi aussi, là, j'arrête après vous et je vais me détendre un petit peu. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, bon week-end à tous et à bientôt.